Vous écoutez Coué Bonjour avec Alexis Ouawanalwat et Robert Blondin. Éric Pouliot-Tisdale est avec nous encore cette semaine. Il nous amène au cirque. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va observer une situation assez curieuse en observant les recensements, en faisant une petite analyse démographique pour les Mohawks, Kanawagés, Kanesatake et Akwesasne. J'ai remarqué que dans les recensements, dans la colonne, évidemment, il y a une colonne pour le genre, homme, femme, marié, une colonne pour l'âge, mais il y a aussi une colonne pour l'emploi. De 1881 à 1901, approximativement, il était écrit « homme de médecine » ou « cirque ». Donc, ça a piqué ma curiosité. Puis, dans le recensement de 1891, en ce qui concerne l'emploi, la plupart, c'était des agriculteurs, des voyageurs, des marchands, des domestiques, même certains fermiers. Mais il y en avait certains qui étaient engagés dans des troupes de cirque. Donc, pour la première fois, il y en a plusieurs que j'ai remarqués à 81 et 91 qui étaient qualifiés d'hommes de médecine. Donc, il y a beaucoup de monde qui spéculait, c'est peut-être un peu l'expression péjorative, c'est des chamans ou quelque chose comme ça. Mais non, finalement, non, c'était des hommes de médecine engagés dans des cirques américains. Quand ils ont commencé à faire les ponts, les gens ne travaillaient pas encore sur les ponts. Le CPR, ça s'est commencé vers 1886, les ententes avec le gouvernement pour faire le train. C'était l'intendant John Ross qui était en train d'organiser ça. Mais il n'y avait pas vraiment d'emploi pour les Autochtones alors, à part rester sur la réserve. Donc, j'ai remarqué dans certains articles de journaux, à partir de 1883, c'est surtout là qu'il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. Je vois, par exemple, un article qui dit le Montreal Herald, c'est un peu comme la Gazette d'époque, très, très, très populaire. Alors, ça dit « Rejoindre le cirque, la vie d'un showman itinérant est rapidement devenue populaire auprès des Indiens de la réserve de Caughnawaga. Les conséquences sont qu'il a été considérablement dépeuplé au cours des 2 dernières années. On dit que plus de 52 Indiens sont actuellement dans le commerce du cirque aux États-Unis qui ont été embauchés pour exposer les danses de guerre des ancêtres, tandis que les Squaws exploitent leur temps à vendre des œuvres indiennes, c'est-à-dire de l'artisanat et des paliers. Alors, il y avait des expressions extrêmement péjoratives toujours dans le temps. On voit la même année, le 3 août, dans un journal qui s'appelle le Québec Mercury, qui était pas mal un journal qui soutenait les intérêts de la bourgeoisie anglophone conservatrice de la ville de Québec. Et là-dedans, il est écrit un tout petit article qui est écrit « Il est dit que presque tous les Indiens de Caughnawaga ont négligé leur ferme et voyagé aux États-Unis avec des spectacles de cirque. » Donc, c'était encore pas mal péjoratif la façon qu'il abordait les Autochtones. Donc, finalement, la reconnaissance sociologique de la part des prêtres de les avoir qualifiés, et les hommes de recensement, de les avoir qualifiés de hommes de médecine et tout ça, il y en avait une très, très, très populaire qui s'appelait Louisa Stump, alias Rosie Gordon, très connue dans les cirques américains comme Prairie Flowers ou Texas Lily, qui était une experte dans les coups de feu. Puis elle voyageait avec une compagnie qui s'appelait le Kiowa Medicine Company, pendant un temps souvent appelée la fleur des prairies, le Prairie Flowers. Et puis, ils étaient souvent au Connecticut. Et c'est pour ça qu'éventuellement, quand on fait une analyse démographique, on voit beaucoup de personnes qui sont plus d'un recensement à l'autre. Fait qu'on se dit, est-ce qu'ils sont décédés ou quoi que ce soit? Mais non, finalement, ils apparaissent dans un recensement ailleurs, ou alors, parfois, ils sont quand même notés dans le recensement, mais avec leur notice de résidence, par exemple, la vie de cette femme-là, Rosie Gordon, on dit dans le recensement qu'elle est née au Kentucky, d'un père du Michigan, d'une mère de l'Ohio, épouse de John Beauvais, de Kanawake. Donc, elle est née au Michigan, selon le recensement. Donc, c'est très intéressant parce que les recensements, ça révèle beaucoup de choses que les gens, souvent, se doutaient pas ou se fiaient pas sur, mais ça vaut vraiment la peine de porter attention au recensement. Ça révèle beaucoup d'informations. Dans le Montreal Herald de 1883, on dit que 20 Autochtones de Kanawake ont quitté la gare Bonaventure en route de New York
pour aller rejoindre la ménagerie de P.T. Barnum, l'homme de spectacle le plus renommé au monde. Et puis, j'ai fait une petite analyse pour voir qui était le fameux P.T. Barnum. Et puis, il s'appelle Phineas Taylor Barnum. C'est un entrepreneur de spectacle américain. Puis, grâce à son sens d'affaires, les cirques que le monde appelait autrefois les freak shows. Et le cirque Barnum, fondé en 1871, ça a été rapidement une entreprise très prospère et célèbre. Puis, lui-même, l'entrepreneur, se définit principalement comme le prince des charlatans ou le prince des mystificateurs. Il est décédé en 1891, mais l'industrie des cirques, malgré tout, c'est vraiment perpétué longtemps. Surtout en 1883, c'est vraiment là que ça s'est ouvert. On voit plusieurs articles de journaux. Donc, c'était très populaire. Le 10 mai 1983, on dit que 20 Caughnawaga ont quitté vers New York pour rejoindre encore une fois le cirque de Barnum. Le 19 juillet 1901, dans un journal de Sherbrooke qui s'appelle le Sherbrooke Examiner, il y avait encore une notice ici, ça dit « Vous pouvez parler de vos amateurs de cirque de la ville », a dit le vieil homme de cirque. Mais l'Indien, l'homme rouge, sauvage et non instruit des plaines, les a tous battus à mort. Il n'y a pas de cirque au monde comme l'aborigène nord-américain. C'était vraiment devenu très, très, très populaire d'aller voir les Autochtones au cirque. Mais, évidemment, c'était beaucoup des thématiques traditionnelles qui étaient montrées, comme les artisanats, des choses comme ça, des légendes, des histoires. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se faisaient donner un nom autochtone, c'était très populaire à l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'on voit un peu plus tard, c'est que les cirques ont cessé, mais l'aspect fantastique, un peu industriel de spectacle, a comme continué. Il y a un chef qui s'appelait le chef Poking Fire, qui, jusque dans les années 60, était très populaire à Montréal, dans tout le Canada aussi. Il donnait des noms autochtones à des ministres, à des maires. Il était invité souvent à la Chambre des communes pour faire une prière en Mohawk, une forme de bénédiction, puis donner un nom à certains députés. Comme par exemple, on voit le 10 janvier 1953, pour voir la nouvelle voiture Pontiac, le chef chez Sif Automobile sur la rue Saint-Denis à Angle-Rachel, un des dépositaires Pontiac Buick de Montréal, il aurait idée de faire accueillir les visiteurs qui vont admirer les tout nouveaux modèles Pontiac 1953 par le fils du grand chef Poking Fire, le chef Whiteface et Running Deer, tous de Caughnawaga, dont on voit la photo. C'est un nouveau genre de recevoir les visiteurs de la nouvelle Pontiac 1953. Alors, c'est devenu un peu un spectacle d'avoir des chefs autochtones avec la coiffe, là, avec les plumes et tout ça. Et puis, on voit aussi encore Poking Fire le 20 octobre 1961 dans Le Soleil, où, à l'occasion de la Semaine nationale des produits de la forêt, par le ministère de la Forêt, la tribu iroquoise des Mohawks a honoré hier M. Bona Arsenault, ministre des Terres et Forêts, en le créant chef Kalakonkowa. Il a reçu le chapeau à plumes, le tomahawk et un parchemin du Poking Fire. Donc, une espèce de reconnaissance diplomatique. Donc, c'était ce phénomène étonnant sur les cirques et puis les gens de spectacle à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois disponibles pour les Autochtones aux alentours de Montréal. Donc, ça nous donne un aperçu un peu de comment pouvait être la vie là, pour essayer de se trouver des emplois et puis de faire de l'argent, de réussir à créer un mode de vie pour avoir une meilleure stabilité financière. C'était notre chronique pour cette semaine et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à la prochaine. Merci beaucoup.